Ancien pensionnaire de l'EFBC, il a joué pour Nice. Pour Lens, aujourd'hui il évolue du côté de Nantes. Lors de la saison écoulée, il a inscrit 4 buts, il a disputé 34 matchs. C'est un élément qui devient de plus en plus essentiel pour l'équipe nationale du Cameroun. Et nous avons la chance de le recevoir dans le cadre de notre interview sur l'Oradef Média. On vous dit tout dans un instant. Comme promis, on retrouve donc Ganago. Gana, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ouais, ça va. Le retour au pays, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Je reviens à la source, donc voilà, ça fait toujours du bien de revenir dans son pays. Donc voilà, ça se passe très bien. Tu es là depuis plus de 2 semaines. Ouais. On peut dire que tu as pu se passer le temps à être avec la famille ou alors il y a d'autres choses qui ont meublé ces 2 semaines? Non, c'est plus avec la famille, les amis. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien passer du temps avec ma famille, avec mes amis que j'ai connus quand j'étais ici. Donc moi, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me remotive. Donc ouais, c'est vraiment ce que j'ai fait. La nourriture camerounaise, elle te manque souvent quand tu es de l'autre côté, quand tu reviens? Oui, forcément, elle me manque, même si des fois là-bas on a la possibilité d'en avoir. Mais voilà, c'est pas la même qualité, tu vois. Là-bas, c'est pas ici. Ici, voilà, c'est le haut top. niveau. Donc, ouais, ça. Pratiquement, tu as moi, en vrai, j'aime beaucoup de plats, hein, parce que franchement, c'est le Cameroun. Ah, tu es un pur Camerounais. Ouais, je suis un pur Camerounais, tu vois. J'aime le ndolé, le héros. Ouais. Après, poisson brisé aussi, ça j'aime bien. Donc voilà, ici, tout est bon en fait. Donc il n'y a pas vraiment... C'est pas facile de faire le choix. C'est intéressant de t'avoir et de te voir souriant. Parce que l'un des temps forts de ton retour au pays, ça a été, pour le public camerounais en tout cas, ça a été ce match organisé ici même à Douala, à l'honneur de Chloé. Émotionnellement, comment tu as vécu ce moment? Non, en fait, ça c'est des moments difficiles. C'est des moments difficiles, c'est des moments particuliers. Après, je me dis toujours, c'est arrivé, mais au fond, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier forcément. Mais voilà, aujourd'hui, c'est arrivé et il faut faire avec, il faut avancer, c'est tout. On a, de loin, en tout cas, on a eu une mobilisation énorme du côté de la France, notamment du côté de Nantes, pour te témoigner le soutien par rapport à ce moment difficile que tu passais. Il s'est dit beaucoup de choses au Cameroun, on a dit beaucoup de choses sur la fédération, sur tes collègues de l'équipe nationale. Te retrouver au pays, faire un match comme celui-là et avoir du monde, ça donne aussi du bon au cœur, je l'imagine. Ouais, ça fait chaud au cœur quand même parce que voilà, tu te dis que tu n'es pas tout seul, qu'il y a du monde avec toi, que ce soit en France ou ici au Cameroun. Donc franchement, c'est quelque chose d'important qui te forge, qui te donne envie d'avancer, de te battre. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir tout ce qui s'est passé avec Lens, Nice, le FC Nantes aussi. Donc voilà, pour moi, je suis très reconnaissant pour ça. Et aussi pour le Cameroun, il y a eu beaucoup de monde qui était là. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Ils étaient là et ils criaient, ils chantaient pour le match et tout. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. On va sortir de cette page difficile. Okay. Mais parce que je te le disais tout à l'heure, il s'est dit énormément de choses depuis le Cameroun. Est-ce que tu as reçu le soutien de la fédération, de tes coéquipiers de l'équipe nationale?
Ouais, j'ai reçu, on a un groupe WhatsApp tous ensemble. J'ai reçu du soutien de leur part. Ils m'ont envoyé des messages. Les joueurs, ils m'ont envoyé des messages en privé aussi. Donc voilà, c'est aussi important parce que voilà, c'est la fédération, c'est le Cameroun. Donc forcément, leur soutien aussi me touche. Donc ouais, j'ai reçu le soutien, le coach m'a envoyé un message, tout ça, donc tranquille. Ta force mentale, parce que tout juste derrière, tu as enchaîné. Tu es reparti de côté de Nantes, tu as recommencé à jouer, et puis tu as été prolifique. Alors, beaucoup de gens se sont demandé, mais où est-ce qu'il tire sa force, Ganago? Parce qu'après un moment pareil, c'est difficile de se relever, on l'imagine. Et toi, voilà, tu as repris ton boulot. Non, c'est vrai que voilà, après ce qui s'est passé, je me disais que voilà, que si je reprenais plus vite, j'allais peut-être plus vite oublier. Mais en vrai, je me suis trompé, tu vois, je me suis trompé parce que ça m'a pas vraiment permis d'oublier. Et je pense que je ne vais jamais oublier tout ça. C'est juste que voilà, faut avancer avec la chose. C'est tout. Parce que vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours en tête. Les moments où je suis tout seul, c'est un peu plus compliqué. Mais après, on a la chance que voilà, le foot, c'est un métier c'est un sport qui se joue à 11. Même avec des remplaçants, donc on peut être 20, 25. Donc il y a du monde. Ça veut dire que tu communiques avec des gens et tu te changes un peu d'idée. C'est ça qui fait souvent un peu de bien. Mais sinon, quand je suis tout seul, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je commence un peu à avoir l'habitude. Des fois, ça fait du bien de pleurer de temps en temps. Ça te soulage. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois vivre avec. Et moi, toujours dans ma vie, je me suis battu depuis le début. Donc c'est pas maintenant que je vais lâcher. J'ai toujours ça en tête depuis le début. J'ai pas forcément toujours été le meilleur dès le départ. Mais c'est avec le travail que voilà, je suis arrivé où je suis aujourd'hui. Donc pour moi, il n'est pas question de lâcher ou d'abandonner. Je suis là pour me battre et je vais continuer à me battre. Donc voilà, ça allait vite, comme tu disais. Ouais. Il y a Nantes. Il fallait aussi rapidement se remettre dans le truc, entre guillemets, parce que voilà, c'est le taf. On va évoquer justement cette saison, Ignatius, avec Nantes. Saison, comment tu décrirais cette saison, toi, personnellement? Non, pour moi, c'est vraiment une saison assez particulière parce que c'était ma première saison au FC Nantes. Je suis arrivé, la saison elle avait déjà commencé. Et après, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Mais voilà, moi, ce que je retiens vraiment de cette saison, c'est que j'ai eu la possibilité de suivre 3 lièvres à la fois, c'est-à-dire le championnat, la coupe et l'Europa League. C'est quelque chose que j'avais déjà fait quand j'étais à Nice, mais je n'avais pas la possibilité De t'exprimer. Exactement, j'étais encore tout jeune, j'étais souvent sur le banc. Donc là, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que titulaire aussi. Donc voilà, c'était une bonne expérience. J'ai enchaîné beaucoup de matchs. Donc pour moi, c'était important d'enchaîner des matchs. Après, la saison pour moi, elle s'est pas passée comme je l'aurais voulu. Mais c'est comme je l'ai dit, moi je suis là pour me battre. Je suis là pour me battre, pour travailler. Je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de faire. Donc il y a une nouvelle saison qui arrive. Je vais continuer de travailler dur. Justement, dans un instant, on va évoquer cette nouvelle saison. Et pour rester encore un tout petit peu sur celle qui s'est achevée, on a l'impression qu'il y a eu 2 temps forts dans cette saison. Il y a eu la partie de saison juste avant l'élimination en Ligue Europa. Ouais. On a l'impression que Nantes vivait un rêve, toi y compris dans ce rêve. Qu'est-ce qui faisait justement la particularité de cette saison, de cette première partie en tout cas, qu'est-ce qui rendait ce club si beau à voir? Non, franchement, c'était comment je vais dire ça, c'est que
voilà, nous les joueurs, on était tous ensemble, on était solidaires, on s'entraidait vraiment. Après, bah, dans une saison, il y a toujours des moments plus compliqués. Mais c'est vrai que bah, ce moment compliqué, ça a duré beaucoup longtemps. Ouais. C'est pour ça que voilà, ça cale vraiment dans les têtes. Mais voilà, on s'est bien sorti de là, au dernier match, comme par hasard. Mais voilà, il y a toujours des moments comme ça dans une saison. C'est vrai que là, c'était vraiment compliqué, c'était dur. Mais dans le vestiaire, on se disait toujours, ben, on a toujours une chance en fait. On a toujours une chance, faut pas qu'on lâche, faut qu'on la joue jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on a bien fait parce que voilà, tout le monde nous voyait déjà en Ligue 2. Nous, on est resté tranquille, on a fermé notre gueule. On est resté tranquille, on a dit, les gars, on continue de travailler. À la fin, on verra ce qui arrive, mais on ne lâche pas. On a eu des images, des vidéos, surtout quand ça se passait bien. Par exemple, de Jean-Charles Castelletto, ton collègue en équipe nationale, coéquipier en équipe nationale et coéquipier en club. On a surtout ressenti le gros soulagement après cette victoire lors de la dernière journée. On y reviendra évidemment parce qu'il y a eu ce but que tu as inscrit qui a pu faire toute la différence. Mais avant ça, quand il y avait cette bonne partie, cette bonne période, il y avait ces vidéos dont je parlais. On ne te voyait pas beaucoup face à l'écran. On avait plus ce sentiment de voir certains s'exprimer davantage ou exprimer leurs émotions, mais pas beaucoup moins. Ganago, toujours aussi rangé, toujours aussi timide, même quand tout va bien. Non, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je me mets toujours en retrait, mais non, je suis plus le même, je suis plus timide. Ah, je suis plus timide, ça se voit que bah non, ça a changé. Ça change dans... Ouais, non, je suis un chef. Ah bon? Ouais, je suis un chef. Moi, c'est mon travail, ça. J'aime bien chambrer. Donc celui qui se cache derrière les... Enfin, quand il y a les micros, non, en vrai, quand tu me connais bien, moi, je suis quelqu'un qui charrie tout le temps, qui fait des blagues, qui fait rigoler tout le monde. Les mecs, quand ce soit à table pour manger, ils aiment bien être à côté de moi parce que ça bouge, tu vois. C'est quoi ta particularité? C'est quoi? C'est de cacher les chaussures des autres? C'est de verser de l'eau quand on va à la non, pas forcément. Qu'est-ce que forcément. Toi, tu es spécialiste dans... Moi, je suis plus dans tu vois, des petites blagues. Ouais. De ce qui s'est passé, de où tu étais. Ouais. Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Des petites blagues qui vont faire rigoler presque toute la table, tu vois. Qui vont faire en sorte que l'autre, il va appeler un tel pour dire Ghana, il a dit ça. Ils vont tous rigoler, tu vois. Moi, je suis plus dans ça. Moi, je suis un spécialiste. Un peu. Et avec Comboiré, ça se passait bien tout le temps quand tu étais justement dans cette phase? Non, franchement, avec le coach Comboiré, ça se passait très bien. C'était top parce que c'était vraiment comme un parent pour un peu tout le monde, tu vois. Pour un peu tout le monde, il a vraiment essayé de donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Donc voilà, il nous parlait comme si on était ses enfants. Dommage que voilà, ça se termine un peu mal. Mais sinon, franchement, moi, j'ai vraiment été très content de travailler avec lui. Parce que voilà, il m'a vraiment fait grandir. Il avait une grande confiance en moi. Il m'a toujours poussé vers le haut. Il avait vraiment envie que je réussisse. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un que je porterai toujours dans mon cœur. Tu arrives à Nantes pour justement changer un cap. Cette saison, tu as Comboiré qui te donne cette confiance dont tu parles, qui te met en avant, mais tu as la direction qui fait venir Andy Delors. Globalement, tu t'en sors avec 34 matchs, 4 buts. Il y a eu des passages à vide. Comment tu les as vécus, ces moments-là où il y avait de la concurrence et où il fallait vraiment bagarrer pour pouvoir être titulaire, ou parfois même attendre la 60e, 70e minute pour pouvoir faire ton entrée en jeu? Comment tu arrivais à rester droit dans tes bottes dans ce contexte-là? Non, franchement, moi, c'est un contexte que j'ai déjà connu auparavant, même quand j'étais au centre de formation ici au Cameroun. Donc moi, franchement, c'est pas un truc qui me fait peur. Moi, la concurrence,
c'est quelque chose que j'aime. J'aime ça, ça prouve que voilà, si j'arrive à jouer, ça veut dire que je suis le meilleur. Ouais. Ça veut dire que je suis le meilleur, si je suis titulaire, ça veut dire que je suis le meilleur, ça veut dire que tu vois, le travail que je vais fournir pendant les entraînements, tout ça, ça va payer, tu vois. Donc moi j'aime ça, j'aime la concurrence, ça me pousse à travailler plus, à me donner plus. Parce que quand tu es tout seul, c'est facile d'être tout seul dans une équipe où tu es le seul attaquant, tu joues tous les matchs. C'est facile, tu vas rentrer chez toi, tu vas pas vouloir travailler, tu sais que de toute façon... Il y a le confort qui s'installe. Ouais, il y a ce confort-là, tu te dis de toute façon je vais jouer. Ouais. Mais là, quand il y a de la concurrence, bah, tu dois te lever, tu dois travailler, tu dois courir plus que les autres pour jouer. Donc moi j'aime ça et qu'il ramène encore d'autres attaquants, moi j'aime bien. Ah, carrément. Ouais. Carrément. Il y a ce match de la fin avec ce but que tu marques, le but qui maintient Nantes. Comme je pense l'année passée déjà, tu maintenais Marseille dans une bonne disposition. Ouais, là, c'est direct, un clin d'œil envoyé à Laura Dave. Maintenant, pour revenir à ce but que tu marques, au coup de sifflet final, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête? La saison, elle a été difficile et puis finalement, c'est toi qui est en train de permettre à Nantes de rester en Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bon, franchement, en vrai, c'est vrai que j'étais vraiment content de ce qui s'était passé, mais je vais pas mentir, c'est comme si je le sentais que j'allais le faire. Ah, même avant le match, j'avais ce sentiment-là que j'allais vraiment le faire. Même, je crois que j'ai parlé avec Moukanjo. Benjamin, ouais, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, aujourd'hui consultant. J'ai parlé avec lui à la veille de match. On a parlé, on était en train de discuter. Il voulait venir pour regarder le match. Il voulait venir. Et du coup, il m'a dit quoi déjà? Il m'a dit si j'ai la possibilité de venir, tu me gardes les billets pour le match et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je gère ça. Après, il m'a envoyé un message, il me dit que finalement, il ne pourra pas venir au match. Mais que voilà, je sais ce que j'ai à faire et tout. Et que voilà, faut que je le fasse vraiment parce que là, c'est vraiment un match important et tout. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit t'inquiète pas, je prends ça sur moi et je vais gérer, t'inquiète même pas. Et tu as marqué. Et je sais pas, mais je le sentais, je savais que il allait se passer quelque chose. Je savais qu'on allait se maintenir. Je le sentais dans moi. Je sais pas, mais j'étais vraiment convaincu que j'allais le faire. Même dans la semaine, je parlais avec Sissoko, je lui ai dit, parce que tu vois le match contre Lille, j'ai fait un bon match, mais tu vois, j'ai loupé quelques actions. Il m'a charrié, tout ça, il m'a dit ouais, on va plus t'appeler Ghana Goal. Ton nom c'est Ghana, point, tu vois. Et du coup, moi, j'ai dit, ok, t'inquiète pas, ce week-end, tu vas m'appeler. Je l'ai salué, j'ai dit, t'inquiète pas, ce week-end, tu vas m'appeler Ghana Goal. Et je vais marquer et on va se maintenir, tu vas voir. Carrément. Il me dit, ok, on va voir. Si tu fais ça, oui, je vais t'appeler chef, tu vois. Du coup, après le match, quand je marque et tout, j'ai dit, hey, je t'avais dit quoi? Il dit non, là maintenant t'es un patron. Tu vois? C'est Ghana Goal. Ouais, c'est Ghana Goal. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je l'avais senti. Je savais que ça allait arriver. Mais je ne savais pas quand. Je savais que ce but, il allait arriver et ça allait vraiment nous aider. Le match contre Lille a été très difficile, mais ça a été un match où tu étais opposé à un ancien partenaire de l'EFBC, Balga. Comment ça s'est passé? Vous avez pu discuter après cette rencontre? Ouais, on discute, on se parle toujours, même avant la rencontre, on a discuté. C'est un petit que voilà, j'ai connu au centre de formation. Aujourd'hui, il est à Lille. Franchement, je suis content pour lui parce qu'il est en train de faire ce que voilà, beaucoup d'entre nous n'ont pas fait quand ils sont arrivés en France. Il a une progression incroyable parce que voilà, c'est difficile d'arriver dans un club comme Lille et dès la première saison avoir des matchs
titulaire et tout. Donc franchement, un grand chapeau à lui. Mais je pense que voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais c'est aussi un joueur qui travaille beaucoup. Parce que les gens ils ne le voient pas, mais c'est un petit qui travaille énormément. Il est vraiment concentré dans le foot, il est focus. Et j'espère que bientôt il sera appelé en équipe nationale. Mais franchement, c'est un très très bon joueur et c'est un très bon joueur en devenir aussi. Dernière question sur le chapitre Nantes. Gana Gol. Alors finalement, là la saison elle s'est arrêtée. Antoine, que tu aimais beaucoup, qui avait ce statut de papa entre guillemets, père poule, il est parti. Ouais. La situation du club elle est un peu difficile. Gana Gol sera-t-il nantais ou pas la saison prochaine? Bah, pour l'instant, je suis à Nantes. Je suis à Nantes, je me sens bien. Donc, pour moi, je suis nantais. Donc, voilà, pour le moment, je suis là. En fait, je pose la question parce que ça va très vite dans le foot. Ouais, c'est ça, c'est il ça. peut se passer des choses. C'est ça, ça va très vite. Mais pour l'instant, je suis focus sur Nantes. Il faut que je me prépare pour la saison qui arrive. Pour l'instant, c'est Nantes. Après, bah, c'est comme vous avez dit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Même en 2 jours, tu peux partir. Donc, pour l'instant, c'est que Nantes. Cette saison qui arrive, dans ton jeu en club, qu'est-ce que tu penses qu'il faut absolument améliorer? Je veux dire, on te connaît, hein, c'est-à-dire, tu n'es pas un neuf qui va rester devant comme Filippo Inzaghi et attendre un centre et mettre un but. Tu aimes participer au jeu, tu aimes toucher le ballon, tu aimes sentir que tu impactes sur le jeu. Mais s'il y a quelque chose à améliorer pour la saison à venir dans ton jeu? Moi, ce que je pense, c'est que faut juste continuer à travailler, mais la chose la plus importante, c'est que vraiment sur le terrain, faut que je prenne du plaisir. Il faut que je joue pour moi. Quand je dis jouer pour moi, c'est faire ce que j'ai envie de faire. Ne pas être crispé ou avoir peur de mal faire. C'est vraiment être libéré. Être naturel parce que c'est comme ça que je suis bon. Des fois, j'oublie ça, je suis un peu dans les tours, mais pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être naturel et de jouer mon jeu, quoi. Et là, je serai beaucoup plus fort. Connected, and there's your goal. Rodrigo putting the ball into the path of Ganago. Couldn't beat the goalkeeper. On va évoquer le chapitre équipe nationale du Cameroun. Il y a une interview que moi j'ai gardée en mémoire, tu vois, ta déclaration. Et puis j'ai trouvé ça particulier parce que tu es plutôt taiseux. Enfin, à ce moment-là, tu étais plutôt taiseux. Parce que tu nous as expliqué que désormais, ça a un peu changé. Mais voilà, tu dis, tu veux un peu plus de temps de jeu. Ça pouvait s'entendre par j'ai besoin d'avoir un peu plus de responsabilité en équipe nationale. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Puis il y a eu ces 3 matchs de suite. 2 matchs contre la Namibie. Tu es entré en jeu contre le Mexique. Ouais. Tu as joué. Quel est le bilan que tu fais de ce que tu as proposé pendant ces rencontres-là avec ce temps de jeu-là? Bah, moi, personnellement, le bilan que je fais, c'est que, honnêtement, sur le match aller contre la Namibie, je trouve que j'ai quand même fait un bon match. Mais le bon match, c'est souvent quand tu marques, tu vois. Pour un attaquant. Ouais. Donc pour moi, c'était pas suffisant. C'était pas vraiment suffisant. Après, dans la globalité, je pense que voilà, pour l'instant, ce que je fais, c'est pas vraiment suffisant. Je pense qu'il faut faire plus. Il faut se donner plus, il faut être plus libéré. Parce que voilà, c'était vraiment mes premières fois d'enchaîner des matchs titulaires. Mais voilà, c'est comme je l'ai dit, moi j'ai envie de jouer partout où je suis, j'ai envie d'être le numéro 1, j'ai envie de jouer titulaire. C'est comme tous mes coéquipiers, eux aussi veulent jouer titulaire, tout le monde se bat pour jouer titulaire. Donc voilà, moi c'est ce que je veux et quoi qu'il arrive, je vais continuer à me battre pour ça. Je vais me battre pour ça. Après, c'est le coach qui décide, le meilleur va jouer. Donc
voilà, moi j'ai envie de jouer et c'est pour ça que des fois je réclame du temps. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'aider l'équipe, j'ai envie de, comme je t'ai dit, j'ai envie de prendre cette responsabilité-là. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur, j'ai envie d'aider l'équipe, j'ai envie de marquer des buts pour le Cameroun, j'ai toujours rêvé de ça depuis petit. Donc voilà, moi j'ai pas peur, je vais travailler et je sais que je vais y arriver. Il se passe beaucoup de choses autour de cette équipe. Une énorme pression liée évidemment à la présence de Rigobert Song qui a été un énorme défenseur. Aujourd'hui, c'est sélectionneur. La situation actuelle au niveau des éliminatoires, on ne va pas dire qu'elle est bonne, mais elle est gérable. Alors, finalement, est-ce que tout ça, vous ressentez ça à l'intérieur? Est-ce que toi, tu ressens ça? Est-ce que tu as l'impression, quand tu joues par exemple à Fandena, comme c'était le cas lors du premier match de la double confrontation contre la Namibie, est-ce que ta préparation psychologique et mentale est un tout petit peu différente? Forcément, c'est différent, tu vois, mais moi, ce que moi j'aime bien dans ces situations-là, c'est que, tu vois, là, par exemple, tout dépendra que de nous, tu vois. Ça ne dépend pas du résultat d'un tel. Il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas de calcul, c'est que nous, tu vois. Et moi, j'aime bien cette situation parce que, voilà, si on fait de la merde, ça sera à nous. Ça ne sera pas, ah, on n'a pas eu de chance ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'aime bien et je pense que, voilà, tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, ils savent que, voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté d'une Coupe d'Afrique. Vous en parlez entre vous? Ouais. Je veux dire, quand vous êtes à table, ouais, vous êtes en train de dîner, est-ce que vous on dites en parle. Même avant le match Namibie-Burundi, on en parlait, on se disait bah, s'il y a tel résultat, comment ça va se passer, tout ça. Mais voilà, nous, on est plutôt motivés. Nous, on sait qu'il nous reste un match et que ce match-là, il faut le gagner. Nous, c'est tout ce qu'on a en tête. C'est que le match qui arrive, il faut le gagner, c'est tout. On n'est pas là pour chercher un nul ou... Non, on veut le gagner, c'est tout. Donc je pense que tous les joueurs sont dans cette optique-là. Donc voilà, c'est gagner le match et tout, et fin. Allez, je disais, c'est quoi l'ambiance dans le vestiaire de l'équipe nationale du Cameroun, mais Rigobert Song? Enfin, nous à l'extérieur, on le connaît très taquin, très voilà, c'est assez comique. En intérieur, ça se passe comment? Sincèrement, c'est lui qui donne le ton en termes d'ambiance, ou voilà, c'est les joueurs finalement qui dictent le ton? Non, je pense que le coach, des fois, il cache bien son jeu parce que avec vous, les journalistes, il aime bien rigoler, parce que là, ouais, c'est pas face aux médias. Face aux médias, bah, il est plus détendu, il se lâche vraiment. Mais je peux vous mentir, c'est il nous crie dessus, hein. Il nous crie dessus. Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait la part des choses en fait. Il s'est fait la part des choses quand on est à table, quand on est en train de manger, il va venir nous voir, il nous parle, on rigole un peu. Mais quand c'est le match, quand c'est la réunion d'avant-match, quand c'est les entraînements, là-bas ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas parce que lui, il veut toujours du sérieux, il veut qu'on s'applique. Mais moi, je suis son fils un peu. Mais des fois, il me prend, il me crie dessus. Hein. Quand je commence à faire mes dribbles et que je ne frappe pas, il me crie dessus, il dit non, il faut tirer. On a besoin de marquer, tout ça. Non, c'est vraiment quelqu'un qui sait faire la part des choses. Quand il faut rigoler, il est là avec nous. On rigole, il nous fait des blagues. Mais quand on est en réunion, pendant les entraînements, à la mi-temps des matchs, ça gueule. Ça gueule. Hein. Le vestiaire. Franchement, tu sens que ça envoie. Ouais, tu dois vraiment. En plus, c'est quelqu'un qui nous motive. Il nous motive énormément. Énormément. Il nous rappelle des trucs qui sont déjà passés. Et franchement, moi, je le connais depuis longtemps. Et justement, je voulais te poser la question. Moi, je l'ai connu en 2023. Tu l'as eu chez les moins de 23 ? Ouais. Qu'est-ce qui a changé? S'il y a quelque chose qui a changé justement entre le Rigobert Song sélectionneur chez les moins de 23 ans et le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu ressens chez lui? Mais la chose de différent que je ressens chez lui, c'est quoi? Il a plus de pression, tu penses?
Ben lui, tu peux pas savoir s'il a de la pression. Ah Hein. bon? Lui, c'est dur. Hein. Non, c'est compliqué. Parce que lui, vraiment, c'est toujours zen. Tu vois, il a ce charisme-là que voilà, tu peux pas vraiment savoir s'il a de la pression ou pas. Face aux médias, en fait, quand tu le vois en interview, face à nous, tu te dis, oh là 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 là, comment il est en train de jouer son rôle d'acteur là-bas, parce que, en fait, celui que vous avez à l'intérieur, tu sais très bien que c'est pas... Non, franchement, lui, c'est pas la même personne. Non, je pense que c'est quelqu'un de naturel un peu. Ah d'accord. C'est quelqu'un de naturel. Ouais. Il fait vraiment les choses au feeling. Il fait les choses au feeling. Il ne va pas t'inventer des histoires, non. Lui, il n'invente pas d'histoire. Hein. Lui, c'est vraiment... Quand il te dit quelque chose, c'est ce qu'il ressent, c'est lui, c'est ce qui... Lui, il ne va pas chercher un mot qui sort de l'ordinaire ou je ne sais pas, non. Lui, c'est vraiment lui, il est vraiment tranquille. Quand il faut taper, il tape. Quand il faut rigoler de temps en temps, il rigole. Mais voilà, c'est quelqu'un que voilà, tout le monde respecte. Tu es obligé de l'écouter, d'écouter ce qu'il a à dire et de faire ce qu'il dit. Parce que si tu ne le fais pas, c'est des problèmes. Tu vas avoir des soucis avec lui. Ouais, tu vas avoir des soucis avec lui. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Ganago, on sort pratiquement de cette interview, mais juste encore sur le terrain, c'est difficile d'avoir un joueur de l'équipe nationale du Cameroun parler de Rigo Gasson sans évoquer Samuel Eto'o. C'est quel type de président, tu dirais? Est-ce que c'est le président très présent? Très très présent. C'est-à-dire, dans le vestiaire, il est capable de dire ce qu'il pense. Ou tu as plus de sentiments, je vais dire un peu comme ton ancien manager à l'UFBC, très très présent, tu vois. Ouais. Ou tu dirais c'est plus un président distant, qui observe, qui regarde des choses, mais il est distant. Non, moi je pense que voilà, c'est... Moi pour moi pas, depuis qu'il est là, Ouais. moi pour moi pas, je pense qu'il a beaucoup été présent pour nous. Beaucoup. À chaque, presque, je dis, j'ai fait peut-être, si j'ai fait 10 matchs, il a peut-être été absent peut-être une seule fois sur les 10. Mais sinon, tout le temps, Il est là. il est là. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il parle aux joueurs? Est-ce que son expérience d'ancien joueur, toi par exemple, tu es un attaquant. Ouais. Donc, est-ce que son expérience d'ancien joueur, il arrive qu'entre certaines séances d'entraînement, liées à un match qui aura lieu peut-être un samedi ou un dimanche, je ne sais pas, est-ce qu'il arrive qu'il discute avec les joueurs personnellement? Bah, personnellement, oui, des fois. Des fois, personnellement, ouais, il peut prendre un joueur à part, il discute avec. Mais moi, il a déjà fait ça à plusieurs reprises. Voilà, c'est pour nous aider, c'est pour nous faire progresser. Donc voilà, c'est une bonne chose. Après, moi, c'est quelqu'un, en fait, tu vois, pendant les entraînements et tout, il n'est pas là pour dire ce que le coach il doit faire ou ce que le coach ne doit pas faire. Il est là, il observe, il regarde. Le coach il fait son travail. Lui, il vient comme il vient d'habitude. Parce que bah, même pendant les entraînements, comme je t'ai dit, il est presque tout le temps là. Il vient toujours, il regarde les entraînements, tout ça, après il rentre. Il n'est pas là pour dire non, venez, Le projet de coach, jeu, qu'est-ce le que plan tu de fais jeu, ouais, oui, non, il comment est ça va pas, se passer? C'est un discours général non, il est pas, d'un président. Ouais, lui, il est vraiment dans son rôle. D'accord. Il vient, il supervise comme un président qui vient de temps en temps, mais Ouais. lui, il vient beaucoup. Le président, normalement, il vient de temps en temps. D'accord. Mais lui, En fait, c'est un président joueur. ouais, lui, il est tout le temps Président, là. c'est quoi? Tu vois, c'est un ancien joueur, donc Ouais. forcément, il aime ça, il aime le foot. Donc, il est tout le temps là. Donc voilà, c'est quelqu'un de toujours présent, il est toujours là, il nous encourage et franchement, il nous motive beaucoup. On doit battre le Burundi, comme tu l'as dit, sur ce dernier match en septembre pour se qualifier. On aura besoin des meilleurs, je suppose que tu le penses. Parmi les meilleurs, on aura besoin d'un Andro Nana, tu penses? Bah, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Donc voilà, moi, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que voilà, c'est un joueur indispensable. C'est un très grand gardien, il peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, on a toujours besoin des meilleurs dans une équipe. Donc voilà, j'ai entendu un peu le discours
du coach. Il a dit qu'il sera toujours la bienvenue à l'équipe nationale. Donc nous aussi on l'attend, c'est un très grand gardien, ça fera plaisir aussi de jouer un peu longtemps avec lui. Donc, dans votre groupe voisin, vous en parlez un tout petit peu il faut qu'il revienne, est-ce que lui s'exprime? Est-ce tu sens qu'il a envie de revenir dans ce groupe WhatsApp? Franchement, le groupe WhatsApp, moi je regarde pas trop, je fais pas trop attention. Après c'est un groupe où on met plus de communiquer, des choses comme ça. Mais voilà, moi je sais pas vraiment ce qu'il a dans sa tête, je sais pas ce qu'il a envie de faire. Mais ce que je sais, c'est que voilà, c'est un joueur dont on a besoin. On a besoin de lui parce que on a des jours importants qui arrivent. Il y a la CAN, il y a la qualification. Voilà, on l'a vu en Champions League, on a vu ce qu'il a fait. Pour moi, c'est pratiquement le meilleur gardien de cette Ligue des Champions. Donc, on a besoin de lui, les joueurs ont besoin de lui, je pense que le coach aussi. Donc, voilà, c'est lui qui avait pris la décision d'arrêter, je pense. Donc, voilà, nous, on a besoin de lui. S'il est prêt, nous, on est là. Ouais, nous, on est là, on l'attend. Vous êtes qu'il revienne. Ouais. Cameroun-Burundi, le 4 septembre. Le Cameroun se qualifie. 2-0, but de Ganago. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Bah, c'est la folie, on sera très contents parce que voilà, c'est la CAN chez nos voisins, nos amis. Chez la belle famille? La belle famille, c'est ça. Donc on peut pas passer à côté de ça. On peut pas passer à côté de ça. Vous pouvez pas être absent chez la belle famille. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Imagine l'ambiance qu'il y aura là-bas. Non. Franchement, on va se battre à fond pour ça. Pas seulement pour participer, mais aussi pour le peuple camerounais, pour les supporters, pour ces gens-là qui se déplacent pour nous regarder jouer. Donc voilà, on sait très bien que voilà, ils nous attendent vraiment pour ce match-là. Donc voilà, on va vraiment se battre pour eux, pour qu'ils soient contents, pour que le pays soit en folie. Parce qu'à chaque fois qu'on gagne un match, bah, tu connais, le pays il est en folie. Donc nous, on aime bien ça, on aime bien regarder les médias, ce qui se passe. Donc je pense qu'avec une bonne victoire, le pays sera vraiment en folie. On sort de cet entretien, Ignatius. Tu es encore au pays. Ouais. Avant de partir, parce que oui, il y a le football. Mais à côté du football, il y a ta vie à toi, particulièrement. Tout se passe bien au niveau du cœur? Ah, j'ai pu t'arracher un sourire en fait. C'est déjà ça. Non, ça va, franchement ça va, ça se passe. Je suis plutôt tranquille. Enfin, je parlais du cœur. Hein, ouais, tu veux savoir quoi? Non, enfin, je sais pas, tu trouves comment à l'intérieur, quelle est la sensation? Est-ce que tu as le sentiment que il y a des choses qui se passent avec des gens? Et ça peut avoir un impact sur la manière dont ton cœur se... Mais comment ça peut se passer avec des gens? Enfin, c'est simple. Tu vois, il y a le... comment dirais-je? Ce truc-là, attends, tu vois quelqu'un... Ouais, quelqu'un, mais pas des gens. Enfin, justement. Ah, quelqu'un, tu veux dire? Hein? Quelqu'un. Quelqu'un. Ouais, quelqu'un, c'est pareil. Ouais, bon, franchement, pour l'instant, je suis plutôt tranquille. D'accord. Tu vois, je suis plutôt tranquille. Je suis plutôt focus un peu sur le foot. Ça va venir avec le temps. Parce que, voilà, en fait, c'est pas que j'ai pas trop la tête à ça, mais je pense que je suis pas prêt pour l'instant. Tu vois, je suis pas vraiment prêt. Donc, je prends quand même le temps. Je prends le temps d'observer quand même. Ouais, c'est un peu ça. Donc Ganago reste un cœur à prendre? Non, je suis pas... Non. Pour l'instant, pour le moment, il n'est pas un cœur à prendre, mais il demeure un cœur à prendre. Peut-être, ouais. Je vais dire, à Nantes ou ailleurs, toutes celles qui sont autour, pour le moment, c'est pause. Je vais dire, en attente. Ouais. D'accord, ok. Merci beaucoup, Ignatius, d'avoir accepté d'échanger avec nous pour l'ORADEV Média. Alors nous, simplement, on va te souhaiter le meilleur pour la saison qui arrive. Merci. Et puis le meilleur aussi pour tes chambrages. Ne change rien, reste tel que tu es. Ouais, t'inquiète pas, je vais rester comme ça, je vais lever un peu le niveau. Pas de souci. Merci Ganago d'avoir été avec nous, merci à toute l'équipe de l'ORADEV. On va se donner rendez-vous, pourquoi pas, pour un autre numéro. Ok. Au revoir. Ciao.